Alors bonjour tout le monde. On fait une petite vidéo pour finalement que vous puissiez voir nos visages, apprendre à nous connaître un peu. On va profiter de cette vidéo-là pour, dans le fond, dans un premier temps, pour vous rappeler que c'est le premier examen qui est dû pour le 5 février. Donc, pas oublier ça, c'est une bibliographie commentée. Et puis, il y a un modèle de disponible dans la section guide de l'étudiant. Donc, allez voir ça pour vous donner une idée. C'est de 4 à 5 pages environ, donc rien de trop gros, ça ne devrait pas être difficile à faire. Puis, vous nous envoyez ça par courriel. Allez sur la page contact pour savoir à qui envoyer ça. En même temps, je vais vous rappeler que dans le fond, la prochaine fois, il va y avoir Claude Émilie qui va être avec nous autres aussi. Donc, on va vous la présenter. Ça va être votre correctrice pour cette session-ci. Mais contrôlé par moi. Ah, oui, absolument. pour un peu de laxisme. Parce que je sais que les jeunes, ils sont plus rudes que les vieux. Oui, profs. oui, donc vous aurez pas d'évaluation trop méchante. Donc, finalement, je vous laisse la parole à Josiane pour qu'elle puisse vous faire un petit récapitulatif de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Oui, et avant ça, je veux vous inciter, encore une fois, à aller voir les livres, l'exposition de livres à la bibliothèque qui est liée au cours, parce que c'est inspiré des structures du cours. C'est d'ailleurs à l'origine de cette exposition. C'est un des premiers étudiants des premiers cours virtuels il y a 10 ans qui est devenu conservateur. Vous voyez comment ce cours mène à tout, même à être conservateur. Deuxièmement, il va y avoir aussi lié au cours et à l'exposition à la bibliothèque des conférences par Madame Torero Ibal, qui est une jeune femme charmante et qui est stagiaire en ce moment à la chaire UNESCO et qui va faire la première conférence. C'est vous verrez les choses sur l'annonce sur le site. Oui, l'annonce est sur le site. Mais elle est assez rapprochée. En fait, ça s'appelle la distinction ou la séparation entre la science et la foi à l'aube de l'avènement de la science classique. Donc ça porte sur la révolution qui se fait au moment de la Renaissance, avec l'éveil vers les normes de notre science telle que nous la connaissons, c'est-à-dire la mesure, la grandeur, et ainsi de suite. Alors, je vous fais faire vite une petite récapitulation. Nous achevons avec votre premier travail, notre première étape, où on l'a fait sur la Renaissance, et je vous rappelle que la Renaissance doit s'entendre, c'est un mot italien, rinascita, c'est-à-dire le réveil après la longue nuit du Moyen-Âge, et ce réveil engendre tant de bouleversements et de changements que c'est pour cela que nous faisons commencer le monde moderne avec la Renaissance. Vous vous rappelez, il y a eu l'avènement de l'imprimerie, c'est une invention capitale qui va commencer à démocratiser, à répandre le savoir, qui n'est plus le fief des petits, des intellectuels, des clercs, etc. C'est le commencement aussi des langues nationales, des langues vernaculaires, qui vont remplacer le latin. Et c'est la conquête du nouveau monde, c'est-à-dire que ça va ouvrir toutes sortes d'explorations, ça va changer les mentalités, et là ça va être aussi le commencement des rapines et de l'appropriation par les gens, par les Européens, au mépris des peuples plus exploités, mais enfin. Et puis ça va être aussi le commencement des réformes religieuses et du réveil des individus de la critique avec Luther et Calvin. Et nous avançons justement au XVIIe siècle, le siècle de la raison, mais qui est aussi le siècle de la liberté et des crises et des révolutions. Pourquoi la liberté? Parce que il y a la liberté civile et vous allez avoir avec Hobbes
Et là, comment ça va se concrétiser, de quelle façon? La liberté scientifique avec les découvertes de Galilée et contre les enseignements dogmatiques du Moyen-Âge et d'Aristote. La liberté intellectuelle avec le héros du libre examen, c'est-à-dire Descartes, et puis Spinoza. Vous allez voir aussi les paradoxes et les enjeux de la sagesse intellectuelle, ce que ça comporte, et la liberté donc intellectuelle, mais aussi en même temps, excusez-moi, se développe le modèle de la monarchie absolue, c'est-à-dire le siècle de Louis XIV, qui met sous sa férule, et pour sa gloire, mais qui fait aussi l'unité du royaume, et qui va développer avec, et ça va être l'affaire du XVIIIe siècle, un contre-modèle, c'est la liberté par les lois. Donc le XVIIIe siècle va parachever la révolution qui se fait au XVIIe siècle. Et en même temps, il y a cette pensée à la fois de l'individu, mais de l'infini aussi. Hein. Nous pensons aussi aux héros plus ou moins mineurs qui accompagnent cette conquête et cette volonté du XVIIe siècle, de l'individu du XVIIe siècle, et qui fait aussi trembler d'effroi devant la petitesse de l'homme comparée à la grandeur de l'infini. Voilà, alors c'est un siècle s'achève, mais vous entrez dans un siècle encore plus conquérant et plus intéressant. Enfin, pas plus intéressant, c'est pas vrai, mais ce que je veux dire, qui aussi va vous apporter d'autres découvertes passionnantes. Alors, continuez dans la joie, continuons tous dans la joie et dans la bonne humeur, et à nous instruire et à profiter de la fréquentation de ces grands esprits. Et puis, n'hésitez pas à participer sur les forums. Ah oui, surtout. Il va y avoir une autre question-débat qui va être lancée pour cette période-là, vers la fin de cette période-là. Donc, on vous encourage à participer très fortement. Donc, et venez aux conférences. C'est le moment de vous connaître entre vous, et puis nous y serons. Notre petite équipe, Pascal et Josiane. Voilà. Donc, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.